Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Nouvel épisode aujourd'hui de 5 Star. On va s'attaquer à un gros barbare. Un jeune homme qui évolue du côté de Yukon, donc un champion Huskies, basketball. vu que la saison NCAA est terminée. Vous avez reconnu la voix mélodieuse de Hugues. Toujours. Hugues, comment ça va? Bah écoute, ça va, on parle de Yukon, moi je suis heureux. Hein. Et puis surtout, tu es là. Exactement. Je suis là pour défendre les couleurs des Huskies. Il nous fallait forcément quelqu'un pour timorer l'enthousiasme de Hugues. Mathias est avec nous. Salut Mathias. Salut les gars, ça va? Tranquillement, très très bien. Au programme donc, Donovan Clingan, le sophomore des Huskies. Je vais commencer par toi, Mathias. Dis-nous qui il est ce jeune homme. Alors ce jeune homme, c'est un garçon qui fait 2,18 m pour 120 kg, qui est sophomore, donc une deuxième année en NCAA avec l'équipe de Yukon. Donc c'est un garçon du coin puisqu'il a grandi à Bristol dans le Connecticut, une ville dans laquelle il a fait quasiment tout son parcours universitaire et lycéen. Donc c'est un joueur qui a jamais vraiment quitté son petit coin, qui pourtant était un top 100 recrue ESPN, donc un joueur quand même coté qui vient pas de nulle part, qui a fait une première année à Yukon dans l'ombre en backup de Adama Sanogo l'année dernière, où il avait déjà gagné le titre. Et donc du coup, là cette année, sa saison sophomore, une saison dans laquelle il était annoncé haut à la draft. Et ça a été le cas, ça va être le cas, malgré une blessure au pied en début de saison qui l'a un peu freiné, mais ça semble être le cas. Hugues, je vais me tourner vers toi. Parle-nous objectivement. Toujours. Quel est le défi du contexte équipe de Yukon, les champions. Alors les champions ont toujours raison, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Champion historique, hein, back-to-back champions. C'est la 6e équipe qui réussit à faire un back-to-back. Ça n'était pas arrivé depuis les Gators de Florida, avec Joakim et Al Horford. Écoute, contexte assez parfait, hein, coaché par Dan Hurley, l'incroyable tacticien, fils de Bob Hurley et frère de Bob Hurley Jr., qui est le coach, en tout cas qui était le coach d'Arizona State, je ne sais pas s'il est toujours là. Et pour résumer le contexte collectif, je pense qu'il y a une déclat qui est intéressante pour Dan Hurley, de Dan Hurley quand il gagne le titre, c'est qu'il dit ils ont accepté de faire, tous les jours ont accepté de faire des sacrifices individuels qui ont pu baisser leur stock de draft, et finalement ils vont tous finir avec un plus haut stock de draft en gagnant comme ça. Tu avais une équipe avec énormément de mouvements de balle. On jouait très très souvent loin du ballon avec beaucoup de démarquages, des remontées qui font depuis plusieurs années. Rappelez-vous de James Bouknight déjà dans les podcasts il y a 4-5 ans, on se fait vieux, on en parlait déjà. Et Donovan Clingan était l'axe un peu central de ce jeu-là, dans le même rôle qu'Adama Sanogo l'an dernier, mais encore plus imposant, avec beaucoup de dribble and off, beaucoup d'écrans loin du ballon, et défensivement, on avait peut-être une des défenses avec le meilleur axe point of attack, défense du point of attack 1-2 et intérieur de tout le pays, donc une équipe ultra complète qui a dominé. Mathias, je vais me tourner vers toi maintenant. Qu'est-ce qui fait que ce garçon est annoncé quasiment safe lottery pick en juin prochain? Tu l'as dit, il a eu des problèmes un peu physiques, on va y revenir. Il est monté en puissance aussi pendant la March Madness, c'est peut-être aussi intéressant à souligner. Je vais peut-être donner ses stats aussi un petit peu pour qu'on se rende compte, ses stats brutes, hein, j'entends. Donc il jouait déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il jouait que 20 minutes par match, 21 minutes à peu près par match. Donc c'est ce qui est un petit peu étonnant. Il a 13 points, 7,5 rebonds, 1,5 passes, une demi-interception par match et 2,5 blocs. Tout ça en 21 minutes. Et au niveau des pourcentages, ça donne du 64% au général, 58% au lancer franc, 65% à 2 points, 25% à 3 points. Bon, c'est à relativiser, c'est un 2 sur 8, hein, c'est très 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 minime. Donc voilà un petit peu pour les stats brutes du garçon. Je te laisse aller sur ce qui fait que les scouts NBA le regardent.
Bah, de toute façon, déjà, là, tu dis les stats, c'est des stats c'est pas les stats d'un mec qui joue 22 minutes, hein, 13 points, 2,46 blocs. C'est plus des stats de mecs qui jouent en pratiquement 40 minutes, ça. Et clairement, s'il est annoncé aussi haut dans les drafts, c'est surtout en grande majorité pour sa défense. Quand Klingan est sur le terrain, il change le match, il change la manière dont l'équipe adverse attaque, juste par sa présence. La protection d'Arceau, elle est élite. Moi, à titre personnel, je ne sais pas si j'ai vu un contreur aussi fort en NCAA, même si les comptes sont très souvent proches du panier, que ce soit à une main, deux mains. C'est très très fort. On voit qu'il s'applique aussi beaucoup à rester droit, les bras levés pour éviter la faute, même si on le verra peut-être plus tard, mais c'est pas toujours avec réussite. Je pense à des matchs comme contre Illinois à la March Madness, où il a gagné le match pratiquement à lui tout seul par sa défense. Même si en face, il y avait un joueur comme Terrence Shannon Jr., qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs NCAA pour attaquer le panier. Bah, il a complètement shut down et puis Yukon a fait un run incroyable. Donc juste par sa présence, il est capable de se faire un match. Dans la mobilité, il n'est pas aberrant. Latéralement, même si c'est pas incroyable, bah, sur quelques pas, il peut faire le taf. On n'ira pas dire que c'est un joueur capable de défendre au périmètre, mais on est très très loin de la mobilité d'un Boban, par exemple, si on prend l'extrême. Et voilà, du coup, c'est un joueur qui est très à l'aise dans sa défense en drop, à être plutôt proche de la raquette, et puis empêcher l'adverse de marquer des paniers de près. Et juste ça donne un plancher très très haut pour la NBA. Pour rebondir sur ce qu'il dit, effectivement, dans une défense de drop ultra utilisée en saison régulière en NBA, là où il va se distinguer peut-être d'autres pivots un peu plus traditionnels de cette année dans le championnat universitaire, c'est sa capacité de couverture dans l'axe panier-panier. Il peut redescendre, il peut remonter en cas de point of attack qui crée un décalage. Et c'est pas un plot. C'est un joueur qui a une vraie bonne mobilité sur petits espaces, une vraie belle réactivité, qui peut combler les trous, qui a la longueur de bras. Mathias Lazi, il reste quand même bien vertical. Et des joueurs qui vont aimer changer de direction, casser le rythme. Je pense là en NCAA, Mark Spears, qu'il a affronté à Alabama, pour faire la comparaison de Jalen Brunson, puisque Mark Spears est apparemment le jumeau maléfique de Jalen Brunson en NBA, ce genre de joueurs qui peuvent exploiter une défense de drop en changeant de direction, en stoppant. Klingan, il est loin d'être ridicule là-dessus, donc c'est peut-être ce qui fait sa plus-value en tant que pivot rim protecteur traditionnel par rapport à un autre profil cette année, des Okpara, des Yves Missy, des Garrison, des choses comme ça. Hugues, toi, tu restes sur la défense ou tu vois d'autres qualités fortes chez lui? La défense, Mathias, il en a déjà très très bien parlé. J'ai fait un petit aparté en autre qualité parce qu'on est des deux côtés du terrain quand même. Ce qui va pouvoir apporter très rapidement, ce qui va le laisser sur un terrain, ça va être sa capacité à poser des écrans. Alors c'est pas les écrans qui vont forcément le faire le plus de décalage sur du roll. Maintenant, il a le Gortat screen dont les LeBron James et JJ Redick ont parlé il n'y a pas très longtemps, cette capacité à empêcher le protecteur de cercle de venir contester. Il bloque bien, il sécurise bien, il donne vraiment des accès de drive à ses porteurs de balles et il a des bons timings là-dessus. Donc c'est un joueur qui tout de suite, par sa carrure physique, par quand même sa mobilité, sa taille, cette menace de lob et cette navigation sur le short roll en utilisant bien son épaisseur, sa dimension pour couper les défenses, va réussir à te créer beaucoup d'espace. Donc ça va être un joueur qui va être très apprécié des porteurs de balles et que tu peux très vite plug and play dans ton système de jeu, que ce soit dans une équipe en reconstruction qui a des arrières qui manquent encore de talent ou en tout cas d'âge, d'expérience, des jeunes équipes, ou dans des équipes un peu plus compétitives en sortie de banc avec des mecs un peu plus expérimentés. Là, je pense à Memphis. Ja Morant, par exemple, pourrait très bien s'éclater là-dessus avec un bel axe de développement à côté sur des points d'amélioration. Est-ce qu'on parlerait pas aussi un petit peu de son passing game, sa capacité à passer qui n'est pas inintéressante? Qui se lance dessus? Tu joues à Yukon dans un système de jeu avec beaucoup de dribble and off, j'en ai parlé tout à l'heure, avec beaucoup de remontées. Donc c'est un joueur qui a passé pas mal de temps
sur le périmètre et qui a eu beaucoup de lectures à faire, puisque c'est des systèmes où il y a vraiment énormément de variations. Donc oui, c'est un joueur qui réagit très très bien, qui comprend plutôt bien où les joueurs sont positionnés et réagit à leurs décisions. On n'est pas sur un profil comme je sais pas, comme les meilleurs exemples, les Sabonis, les Jokic, les Şengün ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt correct. Et ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est que malgré le fait que ce soit pas du tout un shooter, c'est pas du tout une menace dans le périmètre, son dribble end-off, il est assez intelligent parce que comme les défenseurs adverses, les 5 adverses restent très loin dans la raquette parce c'est pas une menace. Lui, il utilise bien son corps pour mettre des écrans sur des shooters et la défense à ce moment-là est trop loin pour réagir et, euh, et du coup, il libère des espaces. Donc c'est un joueur qui a une vraie bonne connaissance de ses forces, qui passe bien le ballon, qui pose bien des écrans. Donc même sur du 5-out, tu pourrais l'utiliser. Mathias, pour finir sur les qualités, est-ce qu'on a oublié quelque chose ou le tour est plutôt complet? Je pense qu'on peut quand même parler de ses qualités de rebondeur. Bien sûr. Forcément, quand tu fais 2,18 m, c'est plus évident pour prendre des rebonds. Mais mis à part ça, c'est aussi un joueur qui prend très bien la position au rebond, qui boxe tout le temps, qui offre un grand nombre de secondes chance pour son équipe. Et ça a été une grande force du jeu de Yukon. Quand il n'est pas là, on le voit, hein, ça prend moins de rebonds à Yukon. Donc ouais, en plus, on le sait qu'en NBA, les rebonds offensifs sont toujours plus recherchés. Je pense que c'est une valeur qu'il peut ajouter dans son équipe. Messieurs, je crois qu'on a été assez complet sur les qualités du jeune homme. On va passer au point à travailler. Qu'est-ce qui fait que ce jeune homme reste encore perfectible, voire très perfectible, selon les différentes opinions? Hugues, je vais partir avec toi. Dis-nous tout. Pour moi, le plus évident, ça va être la finition près du panier. Alors, je vais reprendre mes stats avancées. On a eu une discussion envergure où j'étais un peu dur, hein, sur le garçon, sur ses mains. On est un joueur qui a donc 4e volume de tir de l'équipe, malgré sa très grande taille et le fait de jouer dans une équipe dans la Big East. On l'a pas précisé, hein, mais il jouait dans la Big East cette saison où il n'y a pas énormément de gros pivots, si ce n'est Kyle Brenner, le pivot de Creighton. Donc il a 70% près du panier, ce qui est correct ce qui est bon, mais sans être incroyable quand tu fais plus de 2,20 m. On a un joueur qui profite assez peu des mismatchs, notamment sur le poste bas quand il y a un switch ou bien quand il y a une trappe qui est effectuée, du coup il est défendu par un joueur qui vient dans l'aide. On voit quand même beaucoup de bananes, que ce soit main forte ou main gauche. Il n'y a pas de culture du poste bas, donc c'est très perfectible. Je dis pas qu'il n'y arrivera jamais, mais c'est à développer. Pour moi, pour l'instant, on a un joueur qui offensivement ne sera pas un très bon finisseur, si ce n'est sur du lob ou sur du putback. Et même encore là, il y a des fois où il met à côté. Et pour compléter là-dessus, on en a parlé, t'en as parlé tout à l'heure des lancers francs. On est sur un joueur qui fait assez peu de tombées de faute pour sa taille et donc 48% de free throw rate. Encore une fois, c'est assez moyen pour le profil qu'il est, et il est à 58% de réussite seulement sur les lancers francs. Donc il va pas rapporter beaucoup de points là-dessus et c'est forcément à développer. Mathias, sur les points à travailler, voire les gros défauts? Moi, pour travailler, j'aurais rejoint Hugues sur la finition. Maintenant, on en parlait en début de podcast, les minutes limitées sont un vrai problème pour Klingan. Il prend trop de fautes. Après, il est très ciblé souvent à chaque fois, il est attaqué, mais il prend trop de fautes. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'empêche de rester longtemps sur le terrain. Peut-être un problème de moteur aussi. On sait que quand il est sur le terrain, il est très utilisé, il fait beaucoup de choses. Forcément, il est peut-être fatigué plus vite que les autres. Surtout quand le jeu est rapide, c'est pas forcément évident vu sa taille de faire les allers-retours. Ça le sera encore moins en NBA. Mais c'est sûr que les minutes limitées sont une question. Après, on sait que Yukon, c'est quand même la meilleure équipe en NCAA. C'est pas forcément évident de se faire une place et d'avoir 35 minutes régulièrement dans une équipe aussi forte. Mais c'est un aspect sur lequel il va devoir travailler. Dan Orly, il en parlait en conférence il n'y a pas très longtemps. Il était du genre
quand il avait sa rotation en fin d'année, les mecs qui étaient en début d'année en rotation, ils sortaient totalement et donc ils tiraient beaucoup sur des gars. À l'époque de Book Knight, c'était le cas avec beaucoup de mecs à plus de 30 minutes. Il y a une blessure au pied. L'an dernier, il était remplaçant, donc la condition physique, elle est à travailler, surtout quand tu fais ce poids, je sais plus, 120, 130 kilos. Et Samson Johnson, le pivot remplaçant qui était senior, est un excellent athlète, un gros marsupilami. Donc, tu avais vraiment effectivement un effectif très bondé. Pour les fautes, je modère quand même par rapport à Mathias. Alors, je dis pas que c'est un gars qui va jamais faire de fautes. Je suis resté d'accord avec lui. Il y a des trucs à travailler toujours. Mais sa March Madness, il est d'une rigueur incroyable. Vous en avez parlé face à Illinois. Pas de faute. Il tue le match. Il met un 30-0 parce qu'il tue le match. Et face à Purdue en finale, contre Zakidi, qui est un destructeur de joueurs en termes de fautes, le garçon, il fait une faute en première mi-temps et il en fait une en début de deuxième mi-temps et il va rester clean tout le match. Moi, je pense que là-dessus, il y a beaucoup je sais pas si les franchises vont drafter sur un match, mais il y a beaucoup de franchises qui vont peut-être avoir un avis plus élevé grâce à ces demi-finales et ces finales qu'a proposé Donovan Clingan. Mais de toute façon, sa March Madness, il a vraiment élevé d'un cran très net son niveau de jeu par rapport à la conférence régulière. Et c'est pas pour rien qu'il a monté d'un coup dans les mocks. Maintenant, il a annoncé carrément top 5, alors qu'avant, ça n'en parlait que d'un milieu de premier tour. Ouais, on sait que c'est très ambivalent sur ce joueur-là. Que soit les gens l'aiment beaucoup et l'ont top 5, à tous les niveaux, hein, amateur et peut-être un peu plus élevé, ça dépend. Voilà, et soit on l'aime beaucoup top 5, soit on est un peu plus modéré. En tout cas, ce qu'il va l'apporter en première année donne quand même des garanties de jeu. Eh bien, messieurs, la passe décisive est toute faite. On va parler de la projection, justement, de ce jeune homme, de comment on le voit évoluer pour ses premières années et si vous avez des noms de joueurs à qui vous fait penser. Et aussi, la question un petit peu chez lui, c'est savoir autant j'ai l'impression que le plancher, il est assez sécure, autant le plafond, il reste encore à déterminer. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Mathias? Le plafond, il va être déterminé en fonction de comment il réussit à progresser et à se façonner sur le plan offensif, je pense. Construire un shoot, ça, je ne serais pas forcément très optimiste sur ça. Je pense que ça va prendre du temps, mais... Ah bon? Tu trouves que le shoot est à ce point catastrophique? Je trouve que techniquement, moi, il me choque pas, tu vois. C'est par exemple, il n'y a pas de trucs cassés, quoi. Non, justement, d'ailleurs, en finale, je regardais la finale NCAA tout à l'heure, et puis il a pris un shoot à 3 points, donc j'ai pu voir sa mécanique qui n'est pas du tout cassée, comme tu le dis. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas forcément ce sur quoi on va l'attendre. On va pas demander à Clingan de prendre des shoots en NBA, je pense. On lui demandera de faire autre chose, de finir beaucoup mieux à l'intérieur. Mais sur son année NBA, sur son rôle, je pense il doit suivre une trajectoire que peut avoir un Walker Kessler, quoi. Être très bon défensivement, prendre des rebonds, bloquer des shoots et puis maintenir ses minutes. J'allais aller sur un peu la même comparaison que Walker Kessler parce que c'est un profil, au-delà que ce soit des géants blancs qui comptent, mais c'est un profil un peu similaire. Walker Kessler était un meilleur contreur en termes de pourcentage de compte, mais il a fait un truc historique. Walker Kessler d'ailleurs qui en NCAA tirait à 3 points et aujourd'hui en NBA on lui demande plus du tout de le faire parce que ça va pas être la priorité pour ce jeune homme. Pour moi la projection, la première année tu vas sûrement sortir du banc. Je pense, pour faire du conditionnement physique et espérer que tes blessures au pied ne soient pas régulières, surtout vu le gabarit du jeune homme. Et tu vas travailler ta pose d'écran. Il va falloir que tu puisses te mettre sur des bons timings, savoir comment lire le jeu et savoir finir près du panier aussi. Donc pour moi, cet axe de développement-là, il va être très très important, être un finisseur efficace sur le rôle. Ce que Jarrett Allen a très très bien fait quand il sort de Texas. Jarrett Allen était un athlète supérieur, mais était un joueur défensif d'abord, contreur, qui ensuite finissait au panier. Jarrett Allen aujourd'hui, il est capable de mieux lire ces situations-là, que ce soit sur la passe, la petite hockey assist, sur le rôle, sur la finition avec un peu de move. Clint Capella aussi dans ce genre de profil-là. Clint Capella qui aujourd'hui met des hooks en NBA, donc pourquoi pas quoi. Mais j'irai là-dessus d'abord. Pas du tout sur le tir au départ. Ouais, tu travaillerais quoi toi Mathias plutôt en priorité?
sur peut-être sa défense du pick and roll en NBA. Je pense qu'il sera beaucoup plus amené à défendre, à se faire switcher et à se retrouver face à des petits gabarits en NBA. On va voir comment il va se comporter s'il est amené à défendre plus loin, même si on le verra surtout proche du panier, mais il sera beaucoup plus ciblé, je pense, en NBA et on va voir comment il va se comporter là-dessus. Comment on l'imagine lors de son premier contrat rookie? Et est-ce que c'est un joueur, à votre avis, qui va avoir plusieurs contrats? Bah, toujours dur à dire. Comme ça, Willie Cauley-Stein, ils avaient annoncé un homme à 100 millions. Larry Bird, il avait dit ça. Bon, bah, ça l'a pas fait. Possible que Donovan Clingan soit un homme très cher s'il protège vraiment le cercle comme il semble le montrer. Et qui fait le taf. Aujourd'hui, les pivots défensifs sont très très bien payés en NBA. Donc oui, je pense que ce jeune homme sera safe sur le plan de la défense du pick and roll, sur le plan de la rim protection. Et je pense que ce jeune homme aura plusieurs contrats. En tout cas, je lui souhaite. Mathias, tu partages le même optimisme? Bah, je lui souhaite aussi. Maintenant, la concurrence est rude en NBA à ce poste-là. Ça dépend de l'environnement qu'il va avoir, hein, comme à chaque fois, dans tous les cas, c'est la même chose. Mais ouais, j'espère pour lui parce que c'est un joueur qui a plein de qualités. Je vous mets sur le grill, excusez-moi. On parle des pivots, on parle de cette QV et tout. Mathias, là, moi, je refais mon board là parce que je suis un tricheur, mais est-ce que c'est ton premier pivot de l'année, genre de la QV? Est-ce que c'est ton, ou bien même s'ils sont dans le même tiers, est-ce que c'est le premier pivot que tu vas prendre? Attends, avant de répondre, Mathias, parce qu'il me pique ma question. Hugues. Oh non, je suis désolé. L'excitation. C'est justement, je voulais savoir si c'était pour vous le meilleur pivot de la QV. Donc ça revient à peu près à la même chose que ce que tu disais, Hugues. Alors du coup, Mathias, vas-y, on est tout oui. Vas-y, on t'écoute, Mathias. Ah, non, pas pour moi. Ça dépend aussi si vous considérez Sarr comme un pivot. Non, Mathias, non. Ouais, on est d'accord, Mais non, pour moi, j'ai quand même mis ici devant Clingan. Et tu l'as. Alors voilà, je suis vraiment chipote. Tu l'as loin devant ou pas? J'ai pas regardé ton board, hein, je suis désolé, je suis un faux frère, mais J'ai il y a mis un tiers d'écart. Non. Bah, ici, peut-être un tiers au-dessus. Déjà, en vrai, là, j'ai mis ici en 11 et Clingan doit être quelques places derrière, un peu en dessous de 20, je pense. Ok, ouais, donc tu as quand même un écart. Moi, j'ai fait le tricheur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Idi, Missy et Clingan et je les ai mis, genre, je crois, 7, 8, 9 ou 8, 9, 10. Donc, voilà. D'abord, j'avais Missy plus haut que les autres. Et pour des raisons Missy, j'ai des questions qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Et Clingan m'a donné un peu plus de garantie parce que je viens de rentrer Clingan. Hein, je ne l'avais pas ajouté juste depuis, je l'ai ajouté là. En fait, je l'avais pas ajouté avant. J'avais des questions sur le physique et sur la capacité à tenir sur des gros matchs face à des mecs de sa taille, de son gabarit. On n'avait pas pu voir, à part face à Creighton, encore une fois, face à Kalbrenner, où il n'avait pas été grandiose. Et il m'a donné des réponses. Donc voilà, j'ai fait le normand et je les ai mis les 3 d'affilée. Petit train de géant. Messieurs, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur Donovan Clingan? Bah juste Huskies Basketball. Donc ainsi va se terminer l'épisode le concernant. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude très vite et on se dit prenez soin de vous aussi surtout, ça c'est important. Et puis à la semaine prochaine. Salut les gars, bye bye. Ciao, ciao.